Chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et comme vous le voyez, comme le constatez, vous êtes bel et bien sur la chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église Centre de disciples Amour et Unité, dirigée par le pasteur Serge Agoueti. Et nous sommes actuellement dans la ville de Moissy-Cramayel, donc à 593 avenue Blaise Pascal, dans le 77 et 77, donc dans le code postal c'est 77 550 Moissy-Cramayel. Donc vous êtes les bienvenus pour participer à nos réunions chaque dimanche à partir de 13h. Alors pour cela, nous en sommes à la fin de l'année et c'est l'année, le moment dans lequel nous devons faire un bilan. Raison pour laquelle nous sommes venus aborder, nous avons reçu par la grâce du Seigneur le visionnaire de cette église, afin de pouvoir nous parler et nous résumer, au fait, une rétrospective de l'année 2021, afin que nous puissions comprendre quels sont les projets réalisés et non réalisés au travers son ministère, au travers la mission et la vision qui lui a été confiée durant tout le long de l'année 2021. Malgré la pandémie, et nous croyons que Dieu est capable de pouvoir travailler avec des hommes pour que le résultat aussi soit positif. Alors sans tarder, j'aimerais que nous puissions tous ensemble recevoir mon invité, à savoir le pasteur Serge Agoueti. Shalom mon cher pasteur. Shalom, shalom mon cher évangéliste Prince Kouka. Comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu. Toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. Gloire au Seigneur. Surtout amen, que nous amen. sommes dans quelques heures de l'année nouvelle. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Oui. Et comme vous venez de le dire, c'est le Seigneur lui-même qui a programmé les choses comme ça. Et nous bénissons le Seigneur que l'année commence et l'année aussi peut terminer. Cela prouve que le Dieu que nous servons, il a dit « Je suis Alpha et je suis Oméga ». Donc dans toute chose, il y a un début et il y a une fin. C'est là où on voit vraiment l'identité de notre Dieu. On voit vraiment ce qu'il est et de quoi il est capable de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme nous avons toujours l'habitude, vous savez, nos téléspectateurs nous suivent de partout. Amen. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez les saluer d'emblée de cette émission. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le pasteur Serge Agoueti. Et nous voici encore à la fin de cette année. Je sais que cette année a été pour certaines personnes une année de gloire, une année d'exploit, une année vraiment de découverte, une année de bénédiction, une année de restauration. Et pour d'autres, une année peut-être qui a été très dure, mais Dieu ne vous a pas abandonné. Et je suis là encore pour vous dire que Dieu vous bénisse abondamment, car la Bible me dit que dans toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Et nous sommes là ensemble pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette année 2021. Gloire au Seigneur. Alléluia, c'était le pasteur Serge Agoueti. Donc nous sommes ici dans le mission Parlons Christ. Donc nous sommes en train de parler des œuvres de Christ. Alors nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de faire une rétrospective de l'année 2021. Alors pour certains, ça a été peut-être positif, pour d'autres négatif. Alors ne nous décourageons pas si cela a été négatif. Et continuons à prier Dieu afin que l'année qui vienne soit une année aussi des merveilles et des prodiges. Alléluia. Alors si ça a été positif, nous devons simplement dire gloire à Dieu et nous rendre action de grâce pour le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait au travers cette année qui a été aussi une année compliquée avec la pandémie. Exactement. Alors comme un bon serviteur doit rendre les comptes à son maître, comme nous le savons que c'est l'œuvre de Dieu et nous devons rendre les comptes à la fin de l'année. Alors le pasteur Serge, dites-nous quel a été le thème qui nous a fait marcher tout le long de l'année 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pour ceux qui ont oublié. Et quel était ce thème-là qui nous a permis de pouvoir achever cette année 2021? Amen. On rend grâce à Dieu. Effectivement, l'année n'a pas commencé dans le hasard. L'année a commencé avec un objectif. L'année a commencé pour nous à l'église CDAU avec un but précis. Et l'objectif était là. Et nous avons débuté cette année 2021 avec un thème que le Seigneur m'a donné de pouvoir conduire le peuple de Dieu. Vous savez, quand Dieu appelle Moïse, Dieu
lui donne les recommandations Non, Seigneur. de tout ce qu'il allait faire pour le peuple de Dieu. Et quand Dieu va appeler Abraham, c'est autre recommandation. Quand Dieu va appeler Samson, c'est autre recommandation. Quand Dieu va appeler David, c'est autre recommandation. Donc chaque serviteur de Dieu a une recommandation vraiment différente de la part de l'Éternel pour le peuple que Dieu lui a confié. Effectivement, au début de l'année 2021, nous avons un thème dans lequel le Seigneur m'a permis, est intitulé « Seigneur, marche toi-même avec nous ». Voilà le thème global que Dieu m'a donné en ce début. Je ne suis pas rentré dans l'année les yeux fermés au hasard. J'avais un objectif, j'avais un but. Et Dieu nous a parlé clairement que voilà le thème. Il nous a dit lui-même, Seigneur, marche toi-même avec nous. Et nous voyons ce thème dans le livre de Exode, Exode chapitre 33. Quand nous lisons à partir du verset 15, c'était une situation que son serviteur, Moïse, est en train de traverser. Même quand nous commençons même à son verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Voilà le thème, voilà ce que Dieu nous a donné, parce que la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu ne va pas aller ailleurs en dehors de lui-même. Il a pris une partie de lui-même et me l'a confiée. Et cette partie se trouve dans le livre de Exode 33, que nous venons de lire, à son verset 15, que le Seigneur va dire à son serviteur que lui-même va marcher avec lui. Gloire au Seigneur. Le Seigneur avait promis à son serviteur que lui-même marchera avec nous au travers de cette vision de l'église CDAU. Donc c'était le thème phare de l'année 2021. Alors pour cela, nous allons savoir quels sont les objectifs qui ont été atteints au travers de cette année 2021 au cours de cette vision que le Seigneur vous a donnée. On rend grâce à Dieu. Vous savez, évangéliste, nous avons une seule vision. Quel que soit le contour, de la manière dont chacun doit conduire le peuple, nous devons tous aboutir au même objectif, c'est-à-dire pour le salut des âmes. Amen. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit dans le livre de Marc 16, que allez enseigner la parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc en dépit des miracles, en dépit de la bénédiction, en dépit de tout ce que nous pouvons connaître sur le chemin du Seigneur, le salut est capital. Amen. Le salut est capital. Il a dit, il y a en aucun autre lieu, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Amen. En dehors de Jésus. Donc, pour nous, non seulement le Seigneur m'avait fixé un objectif que lui-même il marchera avec nous, c'est-à-dire, quel que soit là où nous arrivons, quel que soit ce que nous allons traverser, lui-même sera là. Et effectivement, évangéliste, tout au long de l'année 2021, nous avons vu la main de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons eu des difficultés, mais l'Éternel était là. Et les objectifs, on va en parler tout à l'heure. Nous en parlerons. Alors, concernant le salut des âmes, nous avons constaté que l'église CDAU a eu des séances de baptême. Amen. Alors, pourrait peut-être nous expliquer cela? Et nous avons vu même récemment en plein hiver, où nous avons reçu des âmes. Les âmes ont été sauvées et ont donné leur vie au Seigneur. Cela faisait partie de l'objectif de la mission que Dieu nous a confiée, en nous disant que lui-même marchera. Tu sais, évangéliste, que nous dit la parole de Dieu? La parole déclare que personne ne vient au Seigneur si Dieu lui-même ne l'attire. Donc, si Dieu marche avec nous, certainement, il attirera des gens parce qu'il est avec nous. Et cela faisait partie de la mission. Évangéliste, accomplir une mission, être pasteur ou serviteur de l'Éternel pendant une année et ne pas gagner une seule âme, c'est du gâchis. Vraiment.
les gens peuvent avoir des miracles, des guérisons. Si une âme n'est pas sauvée, c'est du gâchis. Imaginez si Jésus venait. Quels seraient les comptes que je vais lui rendre en cette année? Vous avez gardé vos talents. Donc, mon but, ce n'est pas non seulement aiguiser la foi des gens, mais aussi aller chercher les âmes. Et cette année, comme tu l'as dit, cela fut notre objectif. Et chaque année, Dieu nous fait grâce. Nous avons toujours des séries de baptêmes durant l'année. Malgré les difficultés que nous avons pu traverser, Dieu n'a pas laissé son pâturage vide. Amen. Il y a eu des brebis qui n'étaient pas dans ce pâturage et qui sont venus et qui ont donné leur vie à Jésus. Effectivement, on a eu 2 séries. Donc la première série, je pense que c'était au mois d'août. Par là que nous avons eu la première série où on a vu un grand nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont été sauvées. Et la deuxième série que nous avons eue en ce mois, en mois de décembre, où il faisait froid. Il faisait froid et nous avons vu des gens qui sont venus en écoutant le message de Dieu, en écoutant la parole de Dieu et qui se sont dit: Pasteur, nous avons vu Dieu à travers cette église. Nous voulons être sauvés. Amen. Amen. Et l'appel a été fait. Et en plein hiver, ces gens ont connu Christ et ont été sauvés. Et pour moi, le bilan est là, quoi, est positif. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Alléluia. Il a dit lui-même, il marchera avec nous. Il marchera. Et nous avons vu le résultat. Amen. Alors, j'aimerais savoir par rapport à... Est-ce que vous pouvez nous résumer la vision de l'église CDAU, c'est parcourir. Effectivement, nous avons une seule vision. Vous savez, il y a le caractère. Le caractère, on parle de la dénomination. Notre dénomination, c'est-à-dire c'est CDAU. Amen. Ça, c'est le caractère que nous avons en Christ. Et notre caractère doit impacter les gens. Amen. Amen. Et ce caractère, on l'a institué centre des disciples, amour et unité. Nous le voyons dans le livre de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 35, le verset 35, il dit: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà notre caractère. Le caractère de Dieu. Avoir de l'amour, c'est le caractère divin. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu sais, dans le livre d'Éphésiens, je ne vais pas, dans le livre de Philippiens, il dit que ayez les sentiments qui étaient où? En Christ. Vous voyez? Donc ça, c'est le caractère qui définit l'église CDAU. Centre des disciples, amour et unité. Et Jésus va nous dire: à ceci les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà notre caractère que nous affichons. Notre but en tant que centre des disciples, c'est d'aimer les gens. C'est d'aimer et nous continuons à aimer. Nous aimons tout le monde. La preuve en est que tout type de serviteur de Dieu peut se retrouver à l'église CDAU. Nous n'avons pas de barrières. Amen. Que tu sois congolais, que tu sois centrafricain, que tu sois ivoirien, que tu sois béninois, nous avons déjà connu dans notre ministère tout le peuple. Amen. Il y a eu des Américains qui sont venus ici. Il y a eu des Amaniens. Tu te rappelles de ce Tom Grégory que nous avons reçu. Il a quitté l'Amanie pour pouvoir enseigner dans notre église. Amen. Il y a eu des gens, les Ivoiriens, les Béninois, les Centrafricains, les Congolais, n'en parlons pas. Les Angolais, tout sortent. Donc nous sommes ouverts parce que notre caractère est divin. Notre caractère, c'est l'amour. Notre caractère, c'est d'afficher. Et en dépit de notre caractère, nous avons une mission. Amen. Non seulement tu dois avoir tes caractères, mais il faut savoir c'est là où tu vas avec tes missions. Et c'est dans cette mission, dans ce caractère que nous avons notre vision qui se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Nous allons le lire. Matthieu chapitre 4. Pour ceux-là qui nous suivent, amen, pour qu'ils comprennent la vision de l'église CDAU. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 23, voilà maintenant la mission en dehors de notre caractère CDAU, centre des disciples, amour et unité. À partir du verset 23, la Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues. C'est pour cela que nous voyons vision de l'église CDAU. Premièrement, quoi? Enseigner. L'enseignement est très important. Deuxièmement, prêcher. Amen. Prêcher la bonne nouvelle du royaume.
Vous voyez? Donc, il parcourait. Donc, il peut aller partout. Donc, notre vision, c'est l'implantation aussi du ministère un peu partout. Amen. Pour enseigner. Et enfin, le quatrième point qui était la guérison des malades. Ce quatrième point arrive en dernier. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que nous ne mettons pas la charrue autrement. Mais il faudrait que le peuple soit d'abord enseigné et qu'il reçoive la bonne nouvelle. Très important. Et après la bonne nouvelle, maintenant la guérison jaillisse. Amen, amen. Mais si les gens sont guéris, et après, ils fuient l'enseignement, ils fuient la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous avons toujours du mal. Quand nous mettons les miracles devant, quand nous mettons les guérisons devant, les gens viennent que pour ça. Mais quand nous mettons l'enseignement, quand nous mettons la bonne nouvelle, quand nous mettons la prédication de la croix, les gens viennent. Amen. Pour ça. Et après, la Bible dit que cherchez premièrement quoi? Le royaume. Or, le royaume, c'est quoi? C'est la parole. Le royaume, c'est l'enseignement. Le royaume, ce n'est pas le boire. Ce n'est pas le miracle, le royaume. Ce n'est pas la guérison, le royaume. Mais le royaume, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'esprit. C'est l'enseignement. C'est Dieu lui-même. Il dit chercher. Et quand les gens cherchent effectivement le royaume, alors ils reçoivent intérieurement de la guérison. L'assainissement de leur corps, de leur vie, et tout est transformé tout à coup. Voilà en quelque sorte notre aspect, qui est l'aspect caractère, centre de disciples, amour et unité. Et en dépit de cet aspect, nous avons une vision qui est claire. Aller, parcourir, enseigner, proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. Gloire au Seigneur, c'est la vision de l'église CDAU. Alors, parlons d'enseignement. Nous savons que l'église CDAU, c'est vraiment un centre, disons, d'enseignement des disciples. Alors, nous avons des grands événements. Nous savons que CDAI a l'habitude d'organiser des grands événements durant l'année. Et dites-nous, est-ce que cette année 2021, cela a été possible? Nous rendons grâce à Dieu. La parole déclare que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Amen. Quelle que soit la chose. C'est vrai que notre objectif, c'est d'enseigner le monde entier. Comme vous le savez, évangélistes, que chaque année, Dieu nous permet d'organiser des conférences qui fait partie aussi, qui nous permet aussi d'enseigner les gens. Enseigner. Et la Bible dit que chaque chose, il est le maître du temps et des circonstances. Il peut te donner une vision dans laquelle tu es en train de courir. Et lui-même, il va venir pour t'arrêter. Stop. Regardez Moïse. Dieu l'appela. Moïse courait. Et arrivé à un moment, Dieu lui dit stop. Amen. Stop. Et cet homme s'est arrêté. Donc, effectivement, notre but n'est pas encore éteint, mais nous rendons grâce à Dieu. Amen. Cette année, c'est vrai, à cause des situations, peut-être on va en parler, des circonstances, nous n'avons pas pu vraiment mettre cela en place, mais le peuple de Dieu était enseigné. Il y a eu des enseignements internes par rapport aux brebis, par rapport aux gens qui viennent dans notre centre de disciples amour et unité. Ces gens-là sont enseignés. Nous avons mis en place des enseignements par rapport à la chorale. Nous avons mis les enseignements par rapport à des jeunes. Nous avons mis des enseignements en fonction du temps et des circonstances que nous vivons aujourd'hui. Ces enseignements étaient vraiment mis en place. Dans ça, nous avons aussi mis en place cette année une radio qui permet aux gens de suivre aussi nos enseignements. Donc, tous ces objectifs sont là et nous courons dans ce couloir qui est d'aller enseigner le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Mais nous voulons savoir qu'au début de cette année, il y a eu la vision et l'Église aussi a passé des moments, beaucoup de temps à la maison pour trouver une salle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un peu les péripéties que vous avez eu à rencontrer, les difficultés surtout, comment avoir resté peut-être 6 mois, 7 mois à la maison et là où nous voyons que d'autres églises sont en train d'être fermées à cause de la pandémie, c'est pas facile, des restrictions qui sont en train de limiter vraiment le mouvement des enfants de Dieu pour pouvoir se présenter à l'église. Et c'était pas facile pour tout le monde. Et vous avez quand même pu réussir et vous êtes dans les nouveaux locaux. Alors dites-nous comment cela a été possible et quelles sont les stratégies que vous avez pu utiliser pour que nous arrivions dans cet endroit. Nous rendons grâce à Dieu, évangéliste, quand Dieu t'appelle, il faut savoir qu'il y aura des obstacles sur ton chemin. Amen. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans obstacle. Regarde, il appelle Abraham. Quel obstacle Abraham a eu? Abraham arrive à Canaan, il n'y a plus de nourriture.
Il n'a plus de nourriture. Il fuit Canaan, il va en Égypte. Et en Égypte maintenant, il va prendre sa propre femme comme sœur. Sa propre sœur. Il était vraiment perturbé malgré qu'il avait l'appel de Dieu. Regarde Moïse. Moïse arrive, croyant que les choses seront faciles, il va arriver devant Pharaon, et puis Pharaon va dire, bon, comme c'est Dieu qui t'a envoyé, vas-y, tu parles. Moïse est resté longtemps encore en Égypte à combattre les faux dieux de Pharaon. Amen. Donc, effectivement, évangéliste, c'est pour te dire que nous sommes en train de faire un bilan par rapport à l'année 2021. Cette année est vraie. C'est vrai. Nous l'avons terminée. Mais à quel prix? Cette année, nous sommes arrivés à la fin. Mais avec quel sacrifice? On a connu des sacrifices. On a connu des douleurs. On a connu des souffrances. On a connu des nuits blanches. On a connu des pleurs. Pourquoi? Parce que Dieu te donne une vision. Or, la vision que Dieu te donne, c'est non seulement, cette vision, elle est lourde, mais elle pèse. Elle a un poids. Amen. Et il faut supporter. Et quand Dieu me dit qu'en début de l'année, évangéliste, je ne savais même pas ce qui m'attendait. Moi, j'étais là en 2020. Et le Seigneur vient me réveiller pour dire, pasteur, voici la vision que je te donne, mais sache-le que moi-même, je serai avec toi jusqu'à la fin. Ok, j'appelle mes collaborateurs. Le Seigneur nous a dit, lui-même, il marchera avec nous. Mais dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui allait nous arriver en 2020 pour que Dieu nous promette d'être avec nous? C'est étonnant. Et on arrive le premier dimanche de 2021. L'église fermée. L'église se retrouve dans le désert. 4 mois dans le désert. Sans trouver un seul local. Et dans ces 4 mois, il fallait maintenant sensibiliser tout le peuple de Dieu. Mobiliser tout le peuple de Dieu. Conscientiser tout le peuple de Dieu. Affermir la foi du peuple de Dieu. De leur dire, ne baissez pas les bras. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Il nous a donné la vision. Et c'est là où moi, le pasteur Serge, j'ai compris la vision que Dieu m'a donnée en 2021 en disant que lui-même, il marchera parce que lui-même, il a déjà vu d'avance que pasteur Serge, tu n'auras pas de local. Mais moi, je ne le savais pas. Mais Dieu l'a déjà vu d'avance que je n'aurais pas de local. Je n'aurais pas de local. Et je ne le savais pas, évangéliste. Et là, c'est là où j'ai compris la vision. Parce qu'il y a David qui dit, même si je marche dans le feu, l'Éternel est avec moi. Amen. Même si je traverse la vallée de la mort, je ne mourrai point parce que l'Éternel est avec moi. Amen. Et c'est là où j'ai compris la réalité et la définition de cette vision. Quand le Seigneur me dit, lui-même il marchera parce qu'il y avait une preuve qui m'attendait. Et dans cette preuve, l'Éternel est dans l'épreuve. Et dans cette situation, l'Éternel est dans cette situation. Et dans ces temps difficiles, l'Éternel était dedans. Et l'Église est retrouvée ces 4 jours. Évangéliste, on était ensemble. On a vécu ces choses ensemble. Mais ce n'était pas évident. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui n'a pas permis à ce que, oui, les pieds de son serviteur puissent heurter une pierre. Car il a dit que quand on vous jettera depuis une montagne, j'ordonnerai à quoi? À des anges de venir vous secourir. Effectivement, pendant l'année 2021, nous avons eu le secours de l'Éternel. Amen. Alors nous sommes dans les nouveaux locaux. Exactement. Et comment vous envisagez vous n'avez rien à voir avec la ville de Péry-Châtillon. Exactement. Bon, écoutez, hein, comme Dieu, il est Dieu, il y a un langage qui dit que cet langage vient du monde. Souvent, moi, je dis le contraire de cet langage. Ce langage nous dit quoi? Tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu vas obtenir. Ça, c'est le langage du monde. Qui dit que tu sais ce que tu quittes, mais tu ne sais pas ce que tu auras. Amen. Tu sais ce que tu quittes. Mais nous, quand nous sommes en Christ, nous savons ce que nous avons quitté. Et nous savons ce que nous aurons. Parce que parfois, nous quittons le monde, mais nous savons qu'en Christ, il ne déçoit jamais. Il y a le meilleur qui nous attend. Donc, bien évangéliste, quand cette salle était fermée, nous étions en prière, en disant, certainement, il y a un meilleur qui nous attend. Amen. Nous savons bien ce que nous avons quitté, mais nous savons aussi ce que nous aurons. Dieu ne peut pas nous faire descendre. Il ne peut que nous faire monter. Il ne peut que nous faire monter.
Et c'est alors que nous avons vu, évangéliste, Dieu nous a fait monter. Et nous avons eu une autre salle, un nouveau local, plus espacé que là où nous étions, avec des bureaux, avec tout ce qu'il nous faut. Même si on a dépensé à faire des travaux, et Dieu n'aime pas les gens oisifs, Dieu aime les gens qui travaillent. Amen. C'est pour cela qu'il nous a donné un terrain vide à nous maintenant d'exploiter, de travailler. Et je crois que nous sommes en train de l'exploiter, nous sommes en train de le travailler pour que les âmes trouvent la paix dans cet endroit. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. C'est la parole de l'Éternel. Donc le Seigneur a pourvu dans cette vision et il continue il continuera toujours à pouvoir. Alléluia. Alors nous constatons parlant de l'affermissement de l'enseignement pour pouvoir asseoir le peuple et que nous traversons tous jusqu'aujourd'hui cette période de la pandémie. Il fallait maintenant fortifier les âmes, encourager, enseigner et faire asseoir le peuple pour que le peuple puisse rester au pied du Seigneur. Exactement. Et nous constatons que l'Église CDAU a eu à instaurer plusieurs stratégies dans les prières et tout. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous relater cela par rapport aux avantages que vous avez pu réaliser au cours de l'année 2021 étant que visionnaire, et nous allons parler aussi des inconvénients, de ce qui n'a pas marché et de ce que le Seigneur a pourvu. Oui, au cours de cette année, c'est vrai que Dieu savait déjà ce qui allait nous arriver, évangéliste. Amen. Même si nous ne le savons pas, maintenant, nous avons fait confiance en Dieu. Alléluia. Et dans cette situation, on a pu traverser cette situation selon les capacités que Dieu nous a données. Amen. Et dans cette année, on a mis beaucoup de stratégies en place pour pouvoir garder la foi d'un bon nombre, afin que ce bon nombre ne perde pas vraiment leur foi. Amen. Et quelles sont ces stratégies? C'était des prières, vu que nous n'avons pas trop assez à nos locaux, parce qu'il y a la pandémie, il faut savoir aussi gérer. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse de pouvoir gérer pendant que le gouvernement prend des décisions pour dire, voilà, limiter le nombre de personnes. Donc, comme eux-mêmes, ils avaient aussi un autre système, c'est des enseignements à distance. Et c'est ce que nous avons mis en place. C'est des prières pour pouvoir garder la foi d'un bon nombre des membres de l'Église. Et tout début de chaque mois, nous avons une semaine d'enseignement, de prière pour que le peuple de Dieu reste connecté à son Dieu. Et c'était des stratégies qui, vraiment, évangélistes, je pourrais dire, qui ont marché. Ça a marché parce que nous avons vu ce peuple vraiment se donner à cette stratégie et ne s'est jamais lassé par rapport à ce que nous avons mis en place. Et le peuple nous a suivis et resté connecté à cette vision pour pouvoir vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Et on a mis aussi pas mal de choses en place. Je parlais de la radio aussi, qui a été une grande bénédiction pour cette année. Et ce n'était qu'un début parce que l'année prochaine, nous allons encore le travailler. Nous allons encore vraiment mettre pas mal de plateaux, de plateformes en place pour que le peuple de Dieu soit encore édifié. Et cela fait partie aussi des objectifs que nous avons atteints cette année 2021, c'est-à-dire mettre encore cette plateforme en place qui est un centre, un lieu d'écoute de la parole de Dieu, des messages que nous délivrons au peuple de Dieu. Donc toutes ces choses pour te dire que c'est ça qui a permis au peuple vraiment d'arriver jusqu'à la fin. Gloire, d'arriver jusqu'à la fin. Vous savez, je vais vous parler, on va faire un peu les mathématiques par rapport à cette vision que le Seigneur vous a donnée au travers de cette stratégie de prière et des jeûnes. Alors, 7 jours par mois que l'Église est en train de jeûner, de janvier en décembre. Alors, si nous totalisons cela, l'Église CDAU a jeûné combien de jours? Alors, si nous totalisons 7 jours de jeûne par mois, nous avons 12 mois. Donc, si nous multiplions 7 fois 12, ce qui nous fait 84 jours. Amen. Et quand tu prends 84 jours divisé par 30, c'est-à-dire un mois, ce qui fait 2,8. Donc, ce qui fait en gros, l'Église a jeûné dans l'année 3 mois de suite. 3 mois. Donc nous avons mis 3 mois de côté. 3 mois.
Donc, pour se consacrer 90 jours, disons. 90 jours presque, parce que ça fait 86 jours, pour se consacrer à l'Éternel parmi. Donc, ce qui veut dire que si on doit le compter, c'est 84 jours, donc divisé par 2, ça fait 42 jours. Là où peut-être d'autres ont jeûné 40 jours dans l'année, croyant qu'ils ont fait l'exploit, nous on a jeûné 2 fois 40 jours dans l'année. Amen. 2 fois 40 jours, nous avons jeûné. Avec une stratégie divine. Avec une stratégie divine pour arriver. Mais nous avons fait 40 jours fois 2. 2 fois 40 jours, l'Église a jeûné, l'Église a cherché la face de l'Éternel. Oh, la parole déclare, venez dans le livre de Joël, venez, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Amen. La Bible me dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour intercéder. Et grâce à nos prières, nous avons vu des transformations. Nous avons eu des gens qui ont été baptisés déjà. Nous avons eu des gens qui ont été guéris. Nous avons eu des gens qui ont été restaurés. Nous avons eu des gens bien-aimés où le miracle, la restauration de la paix est rentrée dans les vies au travers ce temps de prière et de jeûne dans lequel nous n'avons pas lassé. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur car le Seigneur a dit lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Alléluia. Alors pour cela, je m'aimerais personnellement parler, m'adresser au pasteur Serge. Amen. Alors étant que berger, oui. Quels sont les avantages que vous avez reçus tout le long de cette année par rapport à la mission qui t'a été confiée? Et pour cela, nous allons d'abord savoir les avantages de ce que vous avez pu recevoir de la part de cette vision que vous a été confiée par le Seigneur. Amen, amen. On rend grâce à Dieu. Quand nous parlons des avantages, ce sont les atouts, c'est des choses qui ont été favorables pour moi. Et premièrement, si j'ai des gens à remercier et qui ont été des atouts pour moi, c'est mon équipe. Amen. L'équipe que j'ai mis en place, c'est-à-dire l'équipe pastorale. Quand je parle de l'équipe, je parle de l'évangéliste Prince Kouka, ici présent. Quand je parle de l'équipe, je parle de prophète Agbeti. Quand je parle de l'équipe, je parle de mon épouse, la servante de Dieu, Merveille Agbeti. Quand je parle de l'équipe, je parle du diacre Bonnet Gassien. Quand je parle de l'équipe, je parle de la diaconesse Diane Bonnet. Quand je parle de l'équipe, je parle de l'évangéliste Cécile Nziga. Quand je parle de l'équipe, je parle vraiment de la prophétesse Loris Okum. Voilà quelque part des gens qui m'ont soutenu. Amen. Tu sais, évangéliste, dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui te soutient. Amen. Si tu n'as personne qui te soutient dans ce que tu fais, abandonne. Ça ne sert à rien de continuer si tu n'as pas un soutien derrière. Parce que le soutien évangélique est colossal. Qu'est-ce que nous dit Ecclésiaste? Ecclésiaste dit que 2 valent mieux qu'un. Donc, si nous sommes 2, certainement, et en plus, nous n'étions pas 2. Et nous avons vu cette stratégie avec Moïse. Moïse qui combattait contre les Amalécites sur la montagne. La parole déclare qu'arrivé un moment, cet homme fut fatigué. Amen. Cet homme fut fatigué et c'est maintenant Aaron et Hur qui sont venus le soutenir. Je pense qu'après ce combat, il peut dire, vous avez été un avantage pour moi. Pour terminer, tu prends l'apôtre Paul. L'apôtre Paul le dit très bien dans le livre de 2 Timothée, je crois à son chapitre 4, à partir du verset 13. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 13, où l'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, j'ai besoin, et s'il y a quelque chose qui a été avantageux pour moi, il y a le frère, le docteur Luc. Luc, seul est resté avec moi. Il parle de Luc, que tout le monde m'a abandonné. Mais Luc seul est resté avec moi. Et il dit à Timothée, va me chercher Jean-Marc, parce qu'il me sera utile dans le ministère. Mais il dit à Timothée, non seulement j'ai connu des avantages, mais j'ai connu aussi des inconvénients. Mais prends garde, garde-toi de te rapprocher de Alexandre le forgeron. Alexandre le forgeron a été pour nous un persécuteur. Il ne nous a pas facilité le ministère. Ne t'approche pas de lui. Il n'a pas été un élément avantageux pour nous. Parce qu'il nous a combattus dans notre foi. Il nous a combattus, mais c'était quelque chose qui n'a pas arrangé l'apôtre Paul. Donc c'est juste pour te dire que moi, en tant que pasteur, si aujourd'hui je dis qu'il y a quelque chose qui était un atout, qui était une force pour moi, à part Dieu, il y avait l'équipe que Dieu a établie à mes côtés et qui m'a permis
d'accompli. Sinon, seul, je n'arriverai pas. Seul, je ne peux pas trouver un local. Seul, je ne peux pas prier pour que le peuple suive. Donc, je voyais que la mission qui était la mienne a été accomplie à travers cette équipe. Et c'était vraiment un atout favorable pour moi par rapport à cette année 2021 où j'avais besoin d'une équipe et j'ai trouvé une équipe. Gloire au Seigneur, vous avez trouvé une équipe. Alors, si je dirais que les âmes ont été gagnées, Amen. Il y a eu des baptêmes. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des enseignements, il y a eu des mariages. Il y a eu des mariages parce que quand on a le royaume, il faut que les autres suivent. Voilà, il y a eu des naissances. Il y a eu des naissances, des présentations des enfants. Gloire au Seigneur. Alors, si nous pouvons résumer en un mot, disons que la vision qui a été donnée par le Seigneur au cours de l'année 2021 a été accompli, ça a été positif. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en cela? Non, en fait, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Amen. Et je voulais dire, Seigneur, merci. Amen. Merci parce que tu m'as promis d'être avec moi. Et j'ai connu des moments difficiles où moi-même j'ai attrapé le Covid. Où ça a été des moments très forts. Où j'ai eu le Covid, au moins pendant un mois. Je suis resté sans bouger, j'avais des signes, j'avais près de 40 fièvres. Mais en dehors de ça, l'Éternel était là. Amen. Et je conduisais le peuple de Dieu. Amen. À côté de ça, on attend que les serviteurs de Dieu mouraient, etc. Mais Dieu, vraiment, c'était pour nous Ebenezer cette année. L'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a secourus. Et je ne peux que dire merci, Seigneur, pour une vision accomplie. Pour une vision vraiment accomplie. Pour ce que Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Et que les circonstances de l'année 2021 ne m'ont pas amené à reculer, ne m'ont pas amené à renier Dieu, ne m'ont pas amené à abandonner, ne m'ont pas amené, évangéliste, à négliger surtout ma manière de servir le Seigneur, à négliger surtout ma capacité de pouvoir servir le Seigneur. Au contraire, grâce à Dieu, j'avais la force. Gloire au Seigneur, grâce à Dieu, on avait la force. Alors, à cause de cette force-là, comment vous avez pu surmonter les difficultés? Surtout que l'Église, il y a eu certains membres qui étaient peut-être atteints du Covid. Nous avons vu des cas aussi compliqués. Alors, comment vous avez, étant que berger, surmonté ces difficultés? Jésus est passé par la croix. C'est pour cela qu'il nous dit que la croix, quiconque en passera ne mourra pas. Parce que lui-même n'était pas mort. Amen. Il est passé à la croix. Oh, il a été écrit quoi? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Et comme lui-même, il est parti par là, et que la malédiction n'a pas eu son dernier mot sur lui, et dit, moi-même, je suis passé pour qu'après moi, quiconque vient, j'ai laissé déjà mes empreintes de la vie. Quiconque sera attaqué par les puissances de la croix sera délivré. Parce que la croix est une puissance diabolique, une puissance occultisme. Amen. Et Jésus est passé par là, il les a vaincus. Il les a vaincus non seulement la croix, il les a vaincus aussi la mort. L'épouse a dit, quiconque passe par la mort, n'ayez pas peur. Car je suis la vie, la résurrection. Donc, étant passé par là, évangéliste, j'avais déjà la force de pouvoir encourager le peuple de Dieu. Quand les gens m'appellent pour dire, pasteur, prie pour moi, j'ai le Covid, je leur dis, écoutez, si je suis passé par là, et que ce Dieu ne m'a pas laissé mourir, tu ne mourras pas. Un mot que je relâchais dans la vie des gens, ils étaient guéris. C'était un réconfort. Amen. Tous ceux-là qui sont passés par le Covid, aucun n'a connu la mort dans notre assemblée. Amen. Aucune personne n'a été hospitalisée ou je me suis déplacé pour aller voir quelqu'un dans un état critique à l'hôpital suite à cette maladie. Personne dans notre assemblée. Parce que la grâce était là. Amen. Parce que Dieu lui-même nous a dit que lui-même, il marchera avec nous. Gloire au Seigneur. Donc, nous avons été vraiment bénis avec le pasteur Serge Agoueti, lui qui nous a donné le bilan de l'année 2021, de tout ce qui s'est passé, de la vision que le Seigneur lui avait confiée pour toute l'église CDAE, que l'Éternel marchera lui-même avec nous. Et cela, nous avons vu par des actes et des actions que le Seigneur a manifestés, a posées
dans la vie de son serviteur et de son peuple, car Dieu, Jésus-Christ est fidèle. Il a dit, lorsqu'il fait il donne la provision, il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc la vision était là, Dieu était vraiment au rendez-vous et nous avons vu sa main palpable dans nos vies et d'une manière visible. Voilà la raison pour laquelle nous bénissons le Seigneur pour cette année glorieuse. L'année 2021 a été vraiment une année exceptionnelle, une année aussi bénie, une année d'expérience, une année de défis, mais le Seigneur était avec nous. Alors voilà pourquoi je voudrais que le pasteur Serge puisse donner un mot de la fin à propos de tout ce que nous venons de dire, de tout ce que nous avons pu résumer pour l'année 2021. En tout cas, nous bénissons le nom de l'Éternel. Comme la parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et aujourd'hui, nous pouvons, par la grâce de Dieu, se poser cette question, comment j'ai utilisé l'année que Dieu m'a donnée. Amen. Les dons que Dieu m'a donnés pour cette année, comment je l'ai exploité. Et ce que Dieu m'a confié, est-ce que je peux vraiment, comme les 3 personnes qui ont eu des talents de la part de leurs serviteurs et qui sont revenus en disant, voici, tu m'as donné 5 talents, j'en ai produit 10. Voici, l'autre est venu, tu m'as donné 3 talents, j'en ai produit 5. Et il y en a un qui est venu, qui m'a dit, tu m'as donné 1 talent, mais tout au long de l'année, je n'ai pas pu le produire. Pourquoi? Parce que j'ai eu des difficultés, il y a eu la pandémie, il y a eu des problèmes. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne regarde pas les problèmes, parce que lui-même, il est la solution. Donc, peu importe les problèmes, nous ne devons pas regarder les problèmes. Nous devons voir la solution qu'est Jésus et avancer dans ce que Dieu nous a confié. Et en cette fin d'année, je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas abandonné la foi. Et je n'ai pas permis aussi aux membres de l'Église d'abandonner la foi, même s'il y a eu des difficultés, mais chacun a réussi par la grâce de Dieu à surmonter leurs difficultés. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit ce que vous traversez, sachez une chose, votre regard doit être fixé sur Jésus-Christ. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, que l'année soit difficile, que l'année soit favorable, que l'année soit bonne ou pas, mauvaise ou pas, que nos regards ne se détournent pas de notre Créateur. Parce que peu importe ce que nous allons vivre et nous allons subir, chacun de nous doit rendre compte à Dieu. Et si Dieu venait ce soir, quel compte allez-vous lui rendre? En lui disant, oui, à cause de Covid, je n'ai pas pu faire ce que je dois faire. À cause de Covid, je n'ai pas été à l'église, je suis resté à la maison. À cause de Covid, je n'ai pas évangélisé. Bien aimé, pourquoi je vous dis toutes ces choses? Je vous dis toutes ces choses parce que Dieu qui vous a créé est un Dieu de grâce. Si tu fais grâce aujourd'hui et que tu m'écoutes, c'est que, laisse-moi